à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la vidéo que vous attendez tous à chaque fois à la fin du mois. Il s'agit du haul du mois de septembre et il y a beaucoup de pépites ce mois-ci, donc j'ai très hâte de vous montrer tout ça. Allez, c'est parti! Donc on va commencer par, je ne sais pas même pas par où commencer en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses. Allez, on va commencer par Primark parce que j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer, j'ai actuellement 2 articles. Donc c'est parti, j'ai acheté chez Primark 2 vêtements, ça fait longtemps que j'ai pas acheté chez Primark parce que en fait ça me saoule un peu de voir toujours les mêmes articles sur tout le monde. Et là j'ai eu notamment 2 coups de cœur, donc là j'ai craqué. Il s'agit tout d'abord de ce t-shirt. C'est un t-shirt de Cendrillon qui est magnifique. Alors moi je vous avoue que Cendrillon c'était pas du tout ma princesse préférée. Et c'est une des princesses que j'aimais le moins justement. Et en fait plus le temps passe et plus je commence à l'apprécier. Mais j'aime surtout en fait son design original, vous savez qu'il y a dans le film, avec sa tenue comme ça de ménagère. J'aime pas beaucoup son style avec sa robe bleue etc. Je la préfère vraiment comme ça et encore moins avec les nouveaux designs qu'ils ont fait avec sa frange là comme ça, enfin sa mèche sur le côté et ses cheveux blond platine là, j'aime pas du tout. Et là du coup ils ont fait ce joli t-shirt en vente à 10 € chez Primark. Et en fait ce qui m'a fait craquer surtout c'est le derrière. Parce qu'en fait derrière vous avez des sortes de croquis en fait de Cendrillon avec des études du personnage. Et ça j'adore en fait. Je trouve qu'à Primark en ce moment et même dans les autres magasins, ils font souvent ce genre de vêtements vous savez avec le style croquis. Et ça j'adore, c'est magnifique. Et celui-là je le trouve trop beau. Si vous souhaitez l'acheter par contre faites très attention au niveau de la taille. Parce que moi de base je fais du M. Donc au niveau des t-shirts, enfin MS. Et là j'ai dû prendre du 2XS. Donc c'est vraiment un t-shirt très large. Donc si vous faites par exemple du S ou du XS, prenez celui-là. Prenez bien le double XS peut-être, à part si vous aimez vraiment les trucs oversize. Mais là c'est vraiment oversize hein. Même celui-là il me va vraiment parfaitement alors que c'est du double XS hein. Donc je ne sais pas comment ils ont fait les tailles, mais j'imagine même pas le XL ou le XXL, ça doit être un truc vraiment énorme. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre 2 tailles en dessous hein, parce que c'est largement ce qu'il faut. Et en deuxième j'ai acheté là un pull, donc c'est un sweat plutôt. Il s'agit de ce sweat de Mickey Mouse. Alors pareil comme je vous disais avec l'effet un peu croquis et tout, là c'est vraiment étude du personnage de Mickey Mouse. Et vu que j'adore Mickey et j'adore les croquis, le dessin etc, j'étais obligée de craquer dessus. Et il était en vente à 10 € donc c'est vraiment des longues manches. Ça tient chaud, j'aime beaucoup parce que l'intérieur il est un peu genre pelucheux et tout. Donc ça j'aime vraiment pour l'hiver et tout, je pense qu'il va être parfait. Je l'ai déjà porté une fois mais bon il est vraiment très beau. Et il existe aussi en version t-shirt mais j'aimais pas vraiment. Et puis j'ai beaucoup trop de t-shirts, je préférais qu'il y ait un truc un peu plus que je puisse porter pour l'hiver. Donc celui-là était parfait, donc lui aussi était en vente à 10 € si vous voulez craquer. Et là j'ai bien pris du S hein, donc là les tailles, sa taille normale. Ensuite je vais vous montrer 2 articles que là j'ai acheté chez Micromania et qui sont des figurines de la Reine des Neiges. Donc j'ai trouvé comme ça par hasard chez Zing. De base je ne devais pas trop les acheter parce que c'est quand même un budget. Ce sont des figurines donc D-Select je crois de la marque Beast Kingdom. Beast Kingdom ils font des figurines, des énormes figurines, ils font des petits bustes, ils font des figurines, ils font vraiment beaucoup de choses en ce moment. C'est une collection Disney qui est assez récente donc j'aime beaucoup. Et ce sont des collections de diorama en fait. Je trouve ça magnifique, je sais pas si ça va faire le focus. Donc voilà, il est magnifique. Vous avez Anna avec des arbres, ce côté un peu automnal que nous avons en ce moment. Et l'effet de vent autour d'elle avec les feuilles d'automne, je trouve magnifique. Et en bas vous avez le logo Frozen 2. Et voilà, il est vraiment sublime. Franchement j'ai vu qu'il commençait à être en vente dans les supermarchés, donc ça c'est cool. Ça coûte un peu cher par contre, je crois que j'ai payé ça presque 50 €. C'est assez cher mais c'est assez détaillé, moi j'aime beaucoup. J'ai déjà celui du premier Frozen, donc ceux-là il fallait que je les ai. Et évidemment pour aller avec Anna il fallait Elsa bien sûr, et celui-là mais canonissime. Il s'agit de Elsa avec le Noc. Regardez-moi cette beauté. Donc c'est plastique hein, c'est en plastique, c'est pas super qualitatif on va dire. Je trouve ça un peu cher quand même pour 50 €, mais pour les détails franchement j'étais obligée de craquer. Et là vous voyez vous avez l'effet de glace et tout, il est magnifique celui-là, vraiment magnifique. Et je trouve que
ça va, le visage est plutôt bien fidèle. Ensuite j'ai craqué sur des livres, donc là vous pouvez les trouver à la Fnac, Amazon, les grandes surfaces, bref vous pouvez les trouver un peu partout. C'est les livres de la collection La Bibliothèque d'Arendelle. Donc je vous avais déjà montré les 2 premiers qui étaient sortis, et là j'ai acheté les deux autres qui sont sortis tout récemment. Donc en premier j'ai pris celui-ci. Donc celui-là c'est La Reine des Neiges 2, une visite royale. Donc c'est l'histoire de Anna en tant que reine, et c'est pour ça que j'ai craqué dessus, parce que voilà, on la voit en tant que reine et tout, avec sa belle tenue de reine d'Arendelle. Je l'ai pas encore lu, j'ai pas encore eu le temps j'avoue, mais c'est vraiment un livre qui me plaisait et j'aime bien les petites illustrations. Donc voilà, c'est un livre plutôt sympa pour les enfants. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de textes, donc si vous voulez leur faire lire des textes pas trop longs et avec une histoire inédite de la Reine des Neiges, ça peut être très sympa. Et le deuxième que j'ai eu, donc celui-là c'est mon chéri qui me l'a offert, c'est La Reine des Neiges 2, soirée-jeu en famille. Donc c'est un jeu, c'est un livre sur leur jeu de charade etc comme ils font. Et en fait vous avez une petite histoire inédite à l'intérieur. Donc si vous voulez craquer, je trouve que c'est vraiment pas mal comme livre. Franchement, il est vraiment très beau et ils ne sont qu'à 5 €, donc c'est vraiment du hardback en plus. Donc c'est vraiment une idée cadeau sympa. Ensuite, donc là c'est un cadeau de mon chéri et il m'a offert un set d'assiettes de la Reine des Neiges 2. Donc ce sont des assiettes à dessert, on peut pas mettre son repas dedans, mais elles sont magnifiques. En plus elles sont en céramique je crois, en porcelaine, elles sont carrément en porcelaine et vous avez plusieurs designs différents. Donc là sur le côté vous en avez une avec Elsa, vous avez Sven juste ici, Olaf et Anna. Je vais pas vous les montrer parce que j'ai vraiment peur de les casser, mais je les ai trouvées chez Zing. Enfin du coup si vous avez un Micromania peut-être qu'elles y sont, mais je les ai trouvées là-bas et elles sont aussi en vente sur Abby Styles, parce que ouais voilà, c'est la marque Abby Styles qui les fait. Donc si vous voulez n'hésitez pas à aller checker le site, elles y sont. Sinon je crois qu'elles étaient en vente aussi sur EMP. Donc voilà, elles sont facilement trouvables, donc si vous les voulez n'hésitez pas à sauter sur le site. Ensuite je vais vous montrer les achats que là j'ai fait au Disney Store. Donc tout d'abord j'avais craqué sur une offre qui faisait les mugs à 6,90 au lieu de 14,90 je crois. Et en fait il y avait plusieurs modèles différents et moi c'était un modèle que à chaque fois je voyais et je disais ah j'aimerais bien l'avoir, il est sympa. C'est le mug de Cusco, donc celui-là j'adore en fait. Je pourrais pas vous traduire, enfin je pourrais pas vous dire dans la phrase là du film donc à quel moment elle est, mais elle est cool. Vous avez donc cette version de Cusco. Et là vous l'avez en version lama. Alors celle-là est tellement cool. En plus c'est vraiment pas un Disney qu'on voit souvent. Donc franchement j'ai craqué dessus. Et je trouve en fait ce qui est bien c'est que par exemple pour les personnes qui sont gauchers ou droitiers, en fait vous avez un dessin sur chaque côté. Parce que c'est vrai que des fois c'est souvent en fait les droitiers qui ont un design sympa sur ce côté là. Et pour les gauchers ils ont rien du tout. Alors là vous avez le choix, vous êtes ravis si vous achetez le mug. Donc il est en vente au Disney Store, d'ailleurs je sais même plus s'il est encore en vente. Mais je crois que l'offre était aussi disponible sur le site, donc n'hésitez pas à checker. En tout cas quand j'étais allée hier au Disney Store je pense pas qu'il y avait encore la promo. Donc voilà, n'hésitez pas à checker, je vous mettrai le lien si jamais vous souhaitez craquer. Ensuite donc saison oblige, enfin du moins conséquence oblige, j'ai craqué sur des masques. Alors attention, les masques qui vendent au shop Disney ce sont pas des masques certifiés AFNOR. Faut savoir que en fait il y a les masques qui sont certifiés AFNOR qui sont d'ailleurs arrivés à Disneyland Paris. Ils ont déjà fait des masques en tissu que vous pouvez trouver à l'entrée des parcs Disney. Vous avez celui à Strollers, vous savez, où vous louez les poussettes, et vous avez à Emporium. Donc vous avez 4 modèles différents. Il y a Avengers, Stitch, Mickey et Minnie. Et vous pouvez le trouver que dans ces boutiques là et à l'entrée des studios également. Et là ce sont des vrais masques en tissu. Ils sont très très bien. En plus tous les fonds en fait vont à l'hôpital de Marne-la-Vallée, donc c'est plutôt cool. Et en fait ceux qui vendent au Disney Store, et je ne savais pas, ce sont en fait des surmasques. En fait vous avez vos masques, par exemple vous mettez des masques chirurgicaux et vous pouvez mettre le masque par dessus, c'est à dire qu'il va pas vous protéger, mais il va être quand même comme un masque en tissu que vous faites, vous voyez, que vous fabriquez vous-même peut-être, mais et du coup ça ne protégera pas. Donc j'avoue que pour le prix de 22 € les 4 masques, se dire qu'ils ne sont pas certifiés AFNOR et qu'ils ne protègent pas contre le virus, ça fait un peu cher payé. Mais j'ai quand même craqué dessus parce que je voulais tester, j'avais vu des jolis modèles sur internet, donc j'ai craqué.
sur ce thème là. Donc il y avait Marie des Aristochats qui est super mignon. J'ai pris une taille M. En fait il y a des tailles précises, moi j'ai choisi du M. Donc pour les enfants ce sera plus du S, pour nous ce sera plus du M. Et voilà, pour les personnes qui ont un visage un peu plus conséquent ce sera peut-être plus du L. Je crois que ça va même jusqu'au XL. Donc franchement il y a du choix. Donc voilà à quoi il ressemble. Vous avez celui de Stitch, très sympa aussi. Et vous avez celui de Winnie. Donc en fait les masques sont vendus dans le même sachet. Ça veut dire que vous ne pouvez pas choisir le masque que vous voulez, vous devez en prendre que 4. Et par exemple s'il y en a qu'un qui vous plaît parmi les 4, bah vous n'avez pas le choix que prendre le set complet. Donc ça aussi j'avoue c'est un peu frustrant. Mais bon ils sont plutôt sympathiques, par contre comme une quiche. J'ai perdu je sais pas où j'ai mis celui de Mickey. Pourtant je l'ai celui de Mickey, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Donc peut-être que je le retrouverai, mais pour l'instant il est perdu quelque part, il s'est caché, je ne sais pas. Ensuite, autre achat que j'ai fait au Disney Store, et là c'était un article qui est apparu comme ça, sans prévenir, et c'était quelque chose que je devais absolument craquer. C'est un Disney que j'adore, enfin c'est une licence que j'adore, c'est les Mondes de Ralph. Et là ils ont sorti un set de figurines des Mondes de Ralph 2 avec les princesses, vous savez, en version pyjama, etc. Et là j'étais obligée de craquer quoi. Le prix de base est de 50 €, mais je trouve que pour le nombre de figurines qu'on a à l'intérieur, ça vaut largement le coup. En plus elles sont super bien réalisées, vous avez de magnifiques détails. Je trouve que les visages sont très réussis. Les personnages, voilà, ils sont très reconnaissables et ce sont des grosses figurines qui vraiment valent le coup. Donc si vous voulez craquer sur ce set, franchement, n'hésitez pas longtemps parce que il est magnifique et du coup je ne sais même pas combien de temps il va rester. Je sais qu'il en restait à ma seconde visite quand j'y suis allée hier, mais peut-être que ça partira un peu plus vite que prévu. En tout cas c'est pas encore sorti sur le site internet. En ce moment c'est que en magasin, donc j'espère rapidement qui sortira sur le site internet pour ceux qui veulent craquer et qui n'ont pas de Disney Store à proximité. Je vais vous montrer encore là un article de Disney Store, et là on est un peu plus dans la période d'Halloween. On est vraiment dedans. Donc j'ai craqué sur un Spirit Jersey. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de Spirit Jersey, et là ça a été c'était un méga coup de cœur. Et en plus j'en avais pas du tout de cette attraction. Quand il est arrivé sur le site, il est parti en moins de 10 minutes. Vraiment il a mis il n'est pas resté longtemps sur le site en fait, et je ne l'ai toujours pas vu en magasin. Donc malheureusement je sais même pas s'ils le remettront en stock. Mais voilà, il s'agit de celui du Haunted Mansion. Donc vous voyez ici le joli logo Haunted Mansion avec la tapisserie, et derrière vous avez le Welcome Foolish Mortals. Donc la phrase que vous entendez souvent dans l'attraction. Et ce qui est super en fait, c'est qu'il est glow in the dark, ça veut dire qu'il brille dans le noir. Mais on a vu un peu que le glow in the dark c'est pas surtout en fait, c'est surtout sur la partie qui est verte. Et malheureusement c'est pas ce que j'aurais espéré. Moi je croyais que c'était vraiment tout le mot qui était en glow in the dark, mais bon c'est pas grave. Et ce qui est bien dans l'attraction en fait, et qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'avec les lumières etc, et on voyait bien les yeux en fait qui ressortaient. Du coup quand vous faites l'attraction, l'immersion est totale en fait. Et je le trouve magnifique. Donc voilà, c'est un Spirit Jersey qu'on trouve aux États-Unis normalement, mais ils ont mis un petit stock sur le Disney Store français, et heureusement que je suis tombée au bon moment parce que sinon je l'aurais raté et bye bye quoi, je l'aurais jamais eu. Ensuite donc pour le Disney Store, j'ai craqué tout récemment en fait sur un mug d'Halloween, et celui-là il est parfait, je l'adore. Il est magnifique, vous allez voir la taille du truc. Regardez, ce mug Halloween mini. Là vous avez le petit fantôme, donc là c'est la petite anse pour tenir le mug. Il est vraiment cool. Et vous avez tous les petits détails avec Minnie. J'ai pas enlevé encore le plastique parce que vu que je l'utilise pas encore, je veux pas que ça risque de tomber et de se casser. Donc pour l'instant je le laisse, et en fait c'est magnifique, ça vous permet de couvrir en fait votre thé ou votre café. Moi je sais que je bois beaucoup de thé, donc je pense que je vais m'en servir. Mais ça sert aussi comme déco. Par exemple j'avais pensé mettre des bonbons ou je sais pas, ou mettre une simple décoration en fait. Ça fait une déco d'Halloween super canon, et c'est vraiment l'article qui me plaisait de plus
qui me plaisait le plus de la collection Halloween. Donc je suis ravie, elle est vraiment canon. Et elle est au prix de 20 €. Je ne sais pas si elle est apparue sur le shop Disney, je ne crois pas. Moi je l'ai trouvée au Disney Store des Champs-Élysées et elle est au prix de 20 €. Donc ça fait un peu cher pour un mug, mais je trouve que ça fait une belle décoration. Si je fais par exemple la comparaison avec les deux mugs, vous voyez qu'il y a une grosse différence en fait sur la taille. Franchement je l'adore, il est magnifique. Donc je vais terminer sur les articles Halloween et en fait là on arrive totalement à la partie Disneyland Paris. Donc je vais vous montrer ça. Je vais d'abord vous montrer les pins que j'ai achetés récemment. Donc j'ai pu avoir avec beaucoup de chance les pins cast member. Donc qu'ils ont sorti, ils en avaient fait un pour le printemps et un pour l'été. Enfin l'été et le... Attendez. Ah oui. Donc il y avait un pins pour le printemps et pins pour l'été qui fait un peu Halloween et j'ai réussi à les avoir. Donc il s'agit des pins cast member avec Pascal. Oui, regardez comme il est beau. Pascal avec des fleurs. Il y a celui-ci et le deuxième qui est parfaitement dans la saison Halloween, c'est Cruella d'Enfer. Il est canon celui-là. Je l'aime beaucoup. Donc pour ma collection cast member ce sera parfait. Et ensuite j'ai réussi à avoir les pins en édition limitée. Alors pour le moment c'était vraiment un qui me plaisait et que je voulais absolument. C'est celui-ci, le pins du 14 juillet. Donc c'est Bruni, donc la salamandre de la Reine des Neiges. Et évidemment il me le fallait. Tout d'abord parce que Bruni c'est devenu quand même l'icône de ma chaîne. Et j'adore ce personnage, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Et que le 14 juillet c'est une date super importante parce que c'est la Sainte Camille. Et vu que je m'appelle Camille, du coup ça a toute son importance. Et voilà, je sais pas pourquoi mais j'adore ces pins. Et j'ai aussi donc du coup craqué sur les autres pins limités qu'il y avait en vente. Et du coup j'ai pris celui de Maléfique. Donc le printemps 2020 qui est super beau. Il fait aussi, il peut faire aussi Halloween sauf qu'il y a marqué printemps en gros. Je sais pas trop pourquoi ils ont choisi Maléfique pour représenter le printemps, mais bon, écoutez, ce n'est pas grave. J'ai craqué sur celui-ci, il est beaucoup trop beau. C'est le Tic et Tac, donc printemps 2020, non c'est pas printemps, non c'est Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques 2020 et il est beaucoup trop beau, j'adore. Celui-là je le trouve en plus hyper original donc évidemment j'étais contente de l'avoir celui-là. Ensuite à Disneyland Paris, là on arrive vraiment dans la collection Halloween. Donc tout d'abord, non c'est pas un article Halloween ça. Donc j'ai enfin craqué dessus, ça me faisait de l'œil depuis longtemps et j'ai enfin craqué sur les ears interchangeables. Alors je vous avoue que je suis une grosse fan du nœud là, celui-là. Je sais qu'il y en a qui aiment pas, mais moi j'adore, je trouve que ça donne un côté genre bling bling et en même temps ça passe un peu partout. Et moi j'aime beaucoup ce genre de ears. Et franchement elles sont canon, elles sont vraiment canon, j'adore l'effet un peu pelucheux. Ça change un petit peu et vu que j'ai pas mal de nœuds maintenant, et je suis contente d'avoir enfin les oreilles interchangeables que à chaque fois je regardais je disais il me les faut mais je les achetais jamais, enfin bref. Maintenant je les ai, l'affaire est conclue. Et avec ceci j'ai craqué sur le nœud interchangeable qui me plaisait en ce moment. C'est celui de Jack. Et celui-là, il a un effet particulier, c'est qu'il s'allume. Donc je vais vous montrer ça. Vous avez l'effet statique comme ça. Vous avez l'effet clignotant et l'effet petit clignotant comme ça. C'est beau, hein. Il est vraiment beau. Et il est vendu donc au prix de 13,99 €. Donc il est vraiment sympa, il a l'air un peu fragile, notamment au niveau de la chauve-souris là qui est juste en bas de Jack. Donc je vais essayer d'y faire attention, mais j'ai essayé sur les ears interchangeables et franchement canonissime. J'ai hâte de le porter sur le parc justement avec la rencontre avec Jack Skellington. Ensuite j'ai craqué, bon là c'est Halloween, sur une autre paire de ears qui est sortie récemment. Et je me suis dit est-ce que je les prends, est-ce que je les prends pas. Et du coup j'ai craqué. Il s'agit de ces ears là. Donc franchement je les trouve vraiment canon. Parce qu'en fait vous avez un effet ici sequin. J'aime bien ça, j'aime bien les sequins. Et en fait en haut ça fait un effet chauve-souris. Donc ça peut faire des ears un peu maléfiques, je ne sais pas. Mais elles sont vraiment très belles parce que
bah elle brille quoi. Il y a plein de couleurs et je trouve que bah ça va avec beaucoup de tenues différentes, vu que c'était un effet un peu brillant, rose, violet. C'est des ears qui passent un peu partout pour la saison d'Halloween et franchement je les trouve vraiment très jolies. Donc ça change un petit peu de celles qu'on a et en plus je les trouve assez discrètes. Et du coup avec ceci j'ai acheté un t-shirt, donc celui-là il me plaisait beaucoup. Et je suis contente qu'ils aient sorti un t-shirt pour adultes pour la saison d'Halloween. Il s'agit de celui-là, donc c'est le Boo Crew. Donc vous avez toute la team Halloween avec Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Pluto, Dingo. Et ils sont canons et ils ont fait une version pour les hommes. Donc ça c'est plutôt cool, moi je l'ai pris en taille S. Donc voilà à quoi il ressemble. Et ils ont fait une version homme. Sauf qu'il y a des personnages qu'il n'y a pas, par exemple Daisy et Minnie ils y sont pas malheureusement. Donc voilà, il est plutôt sympa, donc si jamais vous voulez faire une sorte de bande, enfin un thème un peu pareil entre amis ou en couple etc. Sachez qu'il y a la version pour hommes, donc ça c'est plutôt cool. Là c'est vraiment une coupe femme, donc je suis vraiment ravie. Je suis contente de l'avoir ce t-shirt, donc voilà j'ai hâte de le porter pour la saison Halloween. Ensuite toujours à Disneyland Paris, et là j'ai craqué sur ma vie, les peluches, c'est ma vie. Donc j'ai craqué sur 2 peluches. Mais celle-là était canon. J'ai d'abord pris Mickey dans sa tenue Halloween. Donc voilà, il est magnifique. C'est des nouveautés de cette année, celle-ci, parce qu'ils avaient déjà fait l'année dernière des Mickey et Minnie qui étaient beaucoup moins réussis je trouve. Mais là regardez quoi, les couleurs franchement c'est magnifique. En plus vous avez des effets bonbons là, par exemple le candy corn. Vous avez l'effet orangé, violet clair, pastel, enfin... C'est le genre de couleur que j'adore, donc j'étais obligée. Et donc j'ai pris Mickey. Et bah en fait je me suis dit mais Mickey ne va pas sans Minnie en fait. Ouais, je suis faible. Je suis faible, mais regardez comme elle est belle. En plus les tissus sont différents à chaque fois. Enfin je la trouve hyper détaillée quoi. Il y a Minnie avec des citrouilles. Voilà, en bas ça fait des petits bonbons. Là vous avez, voilà, c'est trop mignon, c'est des couleurs que j'adore. Et je trouve que pour une déco d'Halloween, c'est intemporel en fait. Tous les ans je les mettrai et je dirais, c'est mes peluches d'Halloween. Elles sont vraiment trop belles. Elles sont en vente sur le parc au prix de 19,99 €. Et franchement je les trouve hyper détaillées pour le prix. Donc franchement si vous voulez, n'hésitez pas à sauter dessus. Et dernier article d'Halloween. Donc je ne sais pas si ça va être le dernier achat que je vais faire pour Halloween. J'attends peut-être les soldes. Peut-être qu'ils vont baisser des choses. En tout cas j'espère. Et j'ai craqué là sur le truc bonbon. Il s'agit de cette bonbonnière d'Halloween. Enfin ce petit panier de bonbons. Pour aller récupérer des bonbons. Bon je sais que en ce moment c'est pas trop le moment de prendre des bonbons. Enfin je sais qu'en ce moment je ne sais pas si les gens distribueront des bonbons pour Halloween, sachant la situation actuelle, mais je le trouvais tellement canon. Et je trouve même pour le parc, quand on se balade un petit peu, si on veut mettre par exemple des petites choses je ne sais pas, enfin voilà, il est sympa et tout pour se balader. Et donc du coup ça fait Mickey et derrière il y a marqué Trick or Treat. Donc moi franchement je vais mettre des bonbons dedans. Je trouve ça canon. Donc voilà, j'ai hâte de le reprendre pour le parc. Et je l'ai mis déjà en décoration chez moi. Donc franchement il est topissime. Et enfin on va passer à la dernière partie du haul. Et là je vous avoue que j'ai totalement craqué pour les sacs Loungefly. Donc ce mois-ci je n'ai pas en acheté un, je n'ai pas en acheté 2, ni 3, mais j'ai acheté 4 Loungefly. Et là, mais c'était vraiment des gros coups de cœur, des sacs que je voulais absolument, donc il fallait que je craque dessus quoi, c'était pas possible. C'était vraiment des grâles pour moi. Et vu que maintenant les Loungefly c'est assez dur à acquérir, si jamais il y en a un qui est en stock depuis un moment, après c'est plus dur de le retrouver. Donc voilà, j'ai voulu vraiment assurer mon coup. Et là j'ai tout pris. J'ai tout pris ce qu'il me fallait, donc j'étais vraiment contente. Donc tout d'abord je vais vous montrer le sac qui est sorti il y a pas longtemps et que j'ai reçu il y a une semaine je crois. Donc c'est le sac pour la collection Minnie The Main Attraction. Et il s'agit du sac à dos BTM quoi, Big Thunder Mountain. Il est canonissime. Vous avez le petit nœud là qui est vraiment touffu, enfin comment on dit ça, il est bombé quoi. Il est vraiment bombé, donc franchement je le trouve magnifique avec voilà.
Là vous avez l'effet de la montagne avec plein de couleurs, le logo de Big Thunder Mountain, magnifique. Il est en effet jean, donc je trouve que ça change, c'est original. Et sur le côté vous avez les rails du train avec la locomotive et franchement... mais il est canon quoi ce sac, il y a vraiment plein de détails partout quoi. Et le jean, je trouve que ça passe un peu avec tout et l'effet derrière comme ceci. Donc franchement je le trouve magnifique, je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté celui-là et j'ai hâte de le porter sur le parc. En plus je porte du jean aujourd'hui donc je pense que c'était un signe, donc franchement il est canonissime. En fait j'ai l'impression que j'ai acheté quasiment que des Lunchfly attractions ce mois-ci. Et là c'est que des Disney Parks qui me restent à vous montrer. Donc ensuite j'ai craqué sur un qui me plaisait depuis tellement longtemps et que j'avais regretté de ne pas acheter. C'est le sac de Haunted Mansion, donc Phantom Manor. Donc vous voyez aussi j'avais mis le petit porte-clés que j'ai acheté aussi au début de la saison Halloween là, avec la petite citrouille. Ça ressemble un peu à la bonbonnière hein, comme vous voyez. Il est canonissime, je trouve sublime. Donc il est très sobre, hein, très simple. Donc c'est un sac qu'on peut porter un peu tous les jours je dirais. Donc franchement je le trouve magnifique. Trop beau. Donc, Haunted Mansion, franchement je suis ravie de cet achat. Et je suis contente de l'avoir eu parce que vraiment... c'est vraiment un sac que j'adore. Ensuite un autre sac Lunchfly un peu plus sobre là. Et il s'agit d'un coup de cœur aussi que j'avais eu. Franchement je pensais pas craquer dessus mais quand je l'ai vu, il me le fallait. C'est le sac à dos Pirates des Caraïbes, donc la version des États-Unis, bon qui peut ressembler à la nôtre du coup. Et voilà à quoi il ressemble, il est rouge et en fait vous voyez qu'il y a plein de dessins, des logos etc. Donc vous avez des épées et là vous avez la rouquine en fait, que vous voyez un peu partout et qu'il y a dans l'attraction. Et le logo Pirates des Caraïbes. Alors comme vous voyez il est assez sobre aussi. Moi je le porte pour sortir hein, pour aller par exemple faire pas des courses mais sortir dans la rue etc. Même si je suis pas à Disney, bah je trouve que franchement si vous n'avez pas la ref, il est vachement sympa et vous passez un peu inaperçu. Donc c'est ça qui est bien avec ce genre de sac, comme avec le Haunted Mansion. Donc celui-là j'adore, il est canonissime. Donc c'était vraiment un gros coup de cœur. Je l'ai fait pas importer celui-là, je l'ai acheté sur le site Double Box Toys. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et je crois que c'est là aussi que vous pouvez trouver celui du Haunted Mansion. Donc voilà, je vous mettrai ce lien en barre d'infos. Et le dernier là on n'est pas du tout dans la discrétion totale et j'ai eu enfin un de mes Graal Lunchfly. Donc celui-là, oulala, je suis ravie de vous montrer. À chaque fois je le voyais sur les réseaux, je me suis dit mais pourquoi je l'ai pas celui-là. Et du coup j'ai acheté, j'ai sauté le pas. Et c'est un Disney Park aussi et c'est... il est trop beau. Il est tellement beau. Donc c'est celui de Fantasia, Mickey Fantasia de la collection Ink and Paint. Donc Ink and Paint, j'ai déjà le Spirit Jersey, j'ai les assiettes, enfin j'ai craqué sur pas mal de choses. Et il me manque plus que les ears, mais je ne sais pas si je les aurai un jour parce que les faire importer ça fait un peu cher. Mais là du coup bah, je suis trop contente d'avoir le sac Lunchfly quoi, parce que c'était vraiment un coup de cœur. Quand je l'ai vu sur les réseaux, quand je l'ai vu sur internet, je le voulais trop. Et quand je voyais le prix, je voyais qu'il était plus en stock etc. Je commençais à dépérir en fait. Parce que c'est vraiment un sac que j'adore, que je trouve magnifique. Il est pas du tout discret en fait, mais c'est pour ça que je l'aime en fait. J'aime un peu les trucs originaux comme ça. Et comme vous voyez sur les fermetures éclairs, c'est des petits pinceaux, donc référence à Ink and Paint. Et à l'intérieur en fait, il y a les dessins de la collection Ink and Paint. Alors est-ce qu'on va voir ? Regardez comme il est magnifique. Je l'aime trop celui-là, ce sac. Je pense que c'est un de mes préférés. Le sac Lunchfly c'est devenu ma nouvelle lubie, ma ruine. Donc voilà, je les aime tous en fait. Donc voilà, c'était un haul qui se termine en beauté. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo, à commenter avec l'article que vous préférez. Et si ça n'est toujours pas fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à mes différents réseaux sociaux. Évidemment je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur le thème d'Halloween. En tout cas j'espère que ça va vous plaire et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.